partie 4 des outils de la mécanique, le vecteur accélération. Donc c'est la variation de la vitesse en fonction du temps. A est égal à delta V sur delta T. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un A moyen. De même, si le vecteur vitesse varie en norme ou en direction, il provoque l'existence d'un vecteur accélération. Donc de même, A moyen en vecteur est égal à delta V sur delta T. On va pouvoir apprendre à tracer ces vecteurs, soit dans l'activité 11 qu'on a déjà vu cette année, ou soit dans la capsule tracée d'un vecteur accélération. Maintenant qu'on a A moyen, on va essayer d'obtenir A instantané. Alors A instantané, c'est l'accélération à chaque instant. Et pour se rapprocher de A instantané, on va donc limiter l'intervalle d'étude, c'est-à-dire qu'on va faire tendre delta t vers 0, afin de pouvoir se rapprocher au maximum de l'accélération à un certain instant. Et donc ça se note ici, AT, donc l'accélération instantanée, comme étant la limite de delta V sur delta T, lorsque delta T, donc l'intervalle d'étude ici, tend vers 0. En physique, on le note dV sur dt. Ici, c'est l'écriture différentielle de la dérivée. Voilà, je surligne l'opérateur dérivée. Donc, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Le vecteur accélération, dérivé du vecteur vitesse. Alors, on a vu également que la vitesse était la dérivée de la position. Donc, si la vitesse est la dérivée de la position et que l'accélération est la dérivée de la vitesse, en fait, l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Donc ici, l'opérateur dérivée seconde s'écrit ainsi. Ça veut dire qu'on dérive deux fois la position pour obtenir l'accélération. En maths, on appelle ça f seconde. En physique, c'est d2 sur dt2. Pour bien préciser qu'on dérive par rapport à la variable temps. Donc reprenons A étant l'accélération, vecteur accélération étant la dérivée du vecteur vitesse, et le vecteur vitesse lui-même la dérivée du vecteur position. On obtient donc ici le vecteur accélération étant la dérivée seconde du vecteur position. Si on reprend la description du vecteur position, on peut déterminer les composantes du vecteur accélération sur x et sur y. Alors sur x, comme étant soit la dérivée de la composante de la vitesse sur x, ou la dérivée seconde de x de t. De même, sur y, la dérivée de la vitesse sur y, ou la dérivée seconde de y de t. On pourra ainsi exprimer l'accélération, comme ceci, avec une composante sur x et une composante sur y. Et ensuite, si on veut la valeur, ou ce qu'on appelle la norme du vecteur accélération, il suffira donc d'appliquer la formule qu'on connaît déjà et qu'on reverra sur la capsule vecteur, la formule, donc racine carrée de ax2 plus ay2. Il suffit maintenant de faire l'exercice 8, page 146, et vous aurez fini avec cette partie.